Le jeu Solo la Rosteria, c'est le jeu qui va nous permettre de découvrir non seulement l'ERP Odoo, qui va supporter nos activités durant cette semaine, mais en même temps le scénario du jeu, la Rosteria, qui est le scénario de notre entreprise de fabrication de café sur un marché concurrentiel. Le but de cette présentation et de ce premier jeu, c'est d'apprivoiser non seulement l'outil, qui est Odoo, ainsi que le scénario du jeu. Donc vous allez découvrir comment réaliser les différentes activités qui sont nécessaires pour fabriquer votre café, commander, changer les prix, etc. à l'aide de l'ERP Odoo, ainsi que de comprendre, de commencer à découvrir le jeu que nous allons utiliser durant cette semaine. Alors, on va regarder maintenant quel est ce fameux scénario et quels sont les différents processus que l'on va utiliser durant cette semaine. Le jeu La Rosteria, c'est un jeu de fabrication de café. Pour fabriquer du café, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a différentes étapes que nous allons regarder ensemble. Il faudra acheter du café auprès de nos différents fournisseurs. Puis une fois qu'on aura assez ce café, il faudra gérer notre production, c'est-à-dire faire la torréfaction ainsi qu'éventuellement la décaféination, puis l'emballage, afin de pouvoir le vendre à nos différents clients. Dans notre entreprise, on utilise deux matières premières qui sont l'Arabica et le Robusta, en sachant que l'Arabica, c'est un café un peu plus luxueux, et le Robusta, un café un petit peu moins, et que ce qui va faire la saveur d'un mélange de café, c'est le taux d'Arabica qu'il va y avoir dedans, c'est-à-dire plus il y aura d'Arabica, plus ce sera un café un petit peu plus exclusif. On a trois types d'emballage qu'on va utiliser. On va faire des sacs de café pour les cafés restaurateurs, des petits paquets pour les gens à la maison, ainsi que des capsules pour les distributeurs. Mais ce matin, on va commencer par uniquement faire des capsules. Donc notre objectif, durant ce premier jeu, c'est de mettre en place ce qu'il faut dans notre ERP pour pouvoir produire du café sous forme de capsules. On va faire qu'un seul mélange, le mélange Caturra, qui est un mélange avec un taux moyen d'Arabica. Pour ne pas trop surcharger nos activités ce matin, on va s'intéresser uniquement, comme on l'a dit, à ces Caturra Generoso sous forme de pods. Pour fabriquer ces pods, en plus du café, il faudra différentes autres matières, notamment des emballages. Alors comment ça se passe ? On a 3 fournisseurs dans ce jeu. On a 2 fournisseurs de café. On verra un peu plus tard quelles sont les différences entre ces fournisseurs-là. Et puis un fournisseur qui va nous livrer l'ensemble des éléments nécessaires pour faire l'emballage de nos différents cafés. On a 4 mélanges. On va utiliser un seul mélange ce matin, le Caturra avec 80% d'Arabica. Et puis on aura encore un Mocha et un Toraja qui auront respectivement 60 et 100% d'Arabica. Mais ces deux autres mélanges de café, on l'utilisera uniquement durant le prochain jeu. Qu'est-ce qu'on a à disposition pour pouvoir faire ce café, pour faire du Caturra Generoso à 80%? Il nous faut 300 g de café Arabica, il nous faut 100 g de café Robusta, 4 capsules, ainsi qu'un emballage pour nos différentes capsules. Et donc ça, c'est la production qu'on va réaliser ce matin dans ce premier jeu. Donc notre objectif, ce sera de mettre en place le système nécessaire dans notre ERP pour être capable de produire ces différents cafés-là. Comme on l'a vu, on va faire des capsules, mais on aura bien évidemment également des sacs de café et des ground coffee. Pourquoi est-ce qu'on a ces différents emballages ? Parce qu'ils vont s'adresser à différents types de clients. Donc les coffee pods, les capsules de café qu'on va fabriquer ce matin, elles vont s'intéresser aux distributeurs. Et les distributeurs, c'est les gens qui ont des automates en entreprise, dans les gares, dans les grands lieux, etc. et qui vont acheter ces capsules en grande quantité. Notre client ce matin, ce sera Big Easy Corp. On verra, on aura plusieurs clients dans chacun des différents marchés. Donc, Horeca, détaillants et distributeurs. Donc voyons maintenant à quoi ressemble ce jeu solo. Donc le but du jeu solo, c'est que vous puissiez découvrir individuellement, sans aide extérieure, comment fonctionne le RP Odoo, c'est-à-dire à partir de rien. Je pense que la majorité d'entre vous n'ont jamais vu Odoo jusqu'à présent, et d'être capable, avec cet ERP, de réaliser différentes activités qui vous permettent de supporter votre entreprise. Pour vous aider, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé, vous voyez là, un chatbot. Et ce chatbot, son but, en fait, c'est de vous accompagner durant tout le jeu. C'est-à-dire qu'il va vous aider en vous écrivant sur l'écran qu'est-ce qu'il faut faire et en vous guidant pas à pas dans la découverte de cet ERP, puis après, dans la réalisation des différentes activités qui sont nécessaires. Donc ce chatbot, il va être individuel pour vous, c'est-à-dire qu'il va vous permettre, au fur et à mesure de votre avancée, de vous indiquer quoi faire par la suite, et puis
il a un petit intérêt aussi, c'est qu'il va vous permettre de vous aider si vous êtes perdu, voire de corriger vos erreurs. Donc si vous ne savez pas tout à fait comment le faire, vous avez fait une faute, il sera là à vos côtés pour vous dire « Ah, attention, c'est pas tout à fait ça qu'il fallait faire. Voilà, regarde encore une fois ou recorrige dans cet endroit-là. » Comme ça, en fait, à la fin de ce jeu, vous serez capable, alors vous ne serez pas encore totalement à l'aise, mais vous serez capable de réaliser les différentes activités nécessaires dans cet ERP pour pouvoir gérer votre entreprise. Odoo, une fois que vous l'ouvrirez, vous découvrez cet écran d'accueil avec ce qu'on va appeler différentes applications, c'est ces petits carrés qu'on voit sur l'écran. Et puis, le chatbot, en fait, quand vous allez commencer votre partie, va tout simplement vous demander « Est-ce que vous êtes prêt ?» Voilà, Jesse, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Il vous suffira de lui répondre « Oui, yes, je suis prêt, go, on y va, on débute notre partie de jeu. » Et puis, à ce moment-là, il va commencer à vous indiquer ce qu'il faut faire. Et donc, vous aurez ces infobulles qui apparaissent sur l'écran, qui vous indiquent où cliquer. Normalement, c'est à peu près à ça que ça sert, à vous diriger, à vous indiquer où aller par la suite. Et puis, le chatbot va vous permettre de vous accompagner au fur et à mesure pour vous donner des informations. Par exemple, si on vous dit maintenant créer une nouvelle commande, c'est le chatbot qui va vous dire il faut 150 paquets de pods pour tel client-là. Et donc, chaque fois, il faudra bien regarder qu'est-ce que le chatbot vous indique et puis qu'est-ce que vous indiquent les infobulles pour pouvoir continuer plus loin. Comment est-ce que ça va se passer ce matin? On aura deux phases de jeu différentes. On aura une phase où vous allez configurer Odoo pour la Rosteria, c'est-à-dire qu'on va partir d'un système qui n'a rien, qui ne connaît pas vos clients, qui ne connaît pas vos produits, etc. Et puis vous allez créer tout ça, donc créer des fournisseurs, créer un client, des produits, des nomenclatures. Comme ça, vous commencerez à savoir un petit peu où se trouvent les différentes choses. Et quand on va commencer à jouer en équipe, les uns contre les autres, vous serez capable en fait d'avoir une première idée de comment ça se passe et d'où trouver l'information dans le jeu. Une fois que ça se sera fait, vous aurez vos collègues qui vont venir. Donc, à travers le chatbot, vous verrez, il y a plusieurs collègues différents qui vont interagir avec vous et qui vont poser différentes questions. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, changer le prix? Dis-moi combien est-ce qu'il en reste en stock? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette commande? Bref, etc. Des choses que vous allez faire durant toute la semaine, entre vous, quand c'est votre collègue qui va vous indiquer mais la commande elle n'est pas partie ou on n'a pas recommandé, qu'est-ce qui nous reste en stock. Donc vous allez devoir faire ça durant toute la semaine et ici ce sera simulé, donc l'ordinateur avec vous à travers ces chatbots pour poser différentes questions. Et donc votre but ce sera d'être capable d'y répondre, mais de nouveau vous verrez, vous aurez chaque fois de l'aide pour vous aider si jamais vous ne savez pas comment faire ou vous êtes un peu perdu entre deux. Donc une fois que vous allez commencer, vous allez arriver sur ce jeu et vous allez voir Play the Game. Et donc, vous allez pouvoir débuter là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour jouer avec ce jeu-là? Une fois que vous avez cliqué sur Play the Game, vous arriverez sur un écran qui va vous demander de vous loguer. Pour vous loguer, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer votre username et votre mot de passe. Donc ici, c'est un email, mais en l'occurrence, c'est un username. Et pour le faire, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez sur Moodle. Dans Moodle, vous allez voir, il y a un devoir qui s'appelle Login jeu solo. Et dans ce devoir-là, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir dans le feedback votre username et votre mot de passe. Et donc, vous allez utiliser ce username-là et ce mot de passe pour aller sur play.arula.ch pour pouvoir commencer la partie du jeu. Une fois que vous êtes dedans, gardez la fenêtre Teams dans un coin, activez une notification si ce n'est pas encore fait. Il y a une petite vidéo qui vous présente comment le faire sur Moodle. C'est très utile, faites-le pour toute la semaine. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas rater un message de notre part à nous ou de vos collègues. Si vous avez des problèmes pendant le jeu, dans Teams, vous allez voir, vous avez une équipe qui s'appelle Help Arula. Rejoignez la conférence qui est dans cette équipe-là et vous allez être capable de poser vos questions. On pourra partager l'écran si vous êtes bloqué ou autre chose. Ou bien, vous pouvez bien sûr ici écrire un message dans ce canal Help Arula. Donc, c'est là que nous serons à disposition pour vous aider. Une fois que c'est fini, prenez un petit café. On aura tellement fait de café durant cette période-là. Ce sera le moment d'en prendre un réel pour vous. Et puis, rejoignez le cours en fonction du programme. Vous avez tout sur Moodle pour savoir dans quel canal, à quel moment on continue le jeu. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu solo. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez être seul pendant un certain temps avec Odoo. Donc essayez, allez au bout, demandez au chatbot de vous aider. Si vous êtes vraiment bloqué, n'hésitez pas, rejoignez le canal Help Arula
Et là, on sera capable de vous donner un petit coup de main si nécessaire. Voilà, bonne activité et on se retrouve bientôt pour la suite du cours.